Salut les costauds et bienvenue sur le test du Diots F26. Aujourd'hui, on est sur un vélo. Je sais que dans la communauté, vous adorez les Diots parce qu'ils ont un rapport qualité-prix qui défie toute concurrence. Et d'ailleurs, là, on est encore sur un vélo en bimoteur. Mais bon, on va en parler après. Déjà, on va ouvrir avec mon cutter. C'est pas vraiment le tien vu qu'on te l'a offert. Bah si, c'est un cadeau. Ça, ouais, mais bon, quand c'est un cadeau, c'est que c'est pas vraiment à toi. Là. Ah, faut le rendre, c'est ça? Au bout d'un moment, faut le rendre. Ça c'est un prêt, ça. Hop là. Vénus. Qu'est-ce que tu fais là, Vénus? Ah bah aujourd'hui, elle est à fond. Hein. Bon, elle est tous les jours à fond, en fait. Non, on saute pas pour choper la caméra. Ah non, surtout pas chauffer la caméra. Donc regardez-moi ça, c'est du Globiclou. Oh, attention, t'as un super porte-paquet. Un porte-paquet qu'il faudra installer avec un éclairage arrière qui est déjà intégré. Un garde-boue avant en plastique. Garde-boue arrière est semi-installé. C'est la l'effigie de la marque Diots. Allez, je vais faire la meilleure technique. Je penche. J'ai cru que t'allais être embarqué par le poids du carton. J'ai cru aussi. Allez, je le couche. Voilà. Tiens, on a un petit carton. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des outils, catadiop, des pédales, multitool, accélérateur, des colliers et le manuel. Donc, on a une roue 26 par 4, pneu Chaoyang, avec un moteur à l'avant évidemment, puisqu'il s'agit d'un bimoteur. Donc, on a encore des trucs là-dedans. On a un support de smartphone et évidemment, vous avez le chargeur. Bon, on a fini d'enlever toutes les protections. Première étape, je vais installer la selle. Par contre, quelque chose que je viens de remarquer, c'est que la selle, elle a du mal à rentrer. Afin de ne pas l'abîmer, eh ben, je vais la graisser. T'avais pas plutôt de la grosse graisse, non? Regarde-moi ça, toi. Le mec, il en met 10 fois trop. Ah bah, faut que ça glisse. Le mec, il paye pour la graisse, visiblement. Bah non, c'est la tienne. Regardez-moi ça, c'est pas merveilleux? Là, tu l'as inséré plus qu'au max. Là, ça y va, tu là, vois. tu tapes dans le fond, là. C'est bizarre ce que tu dis quand même. Mais non. Étape 1, on a installé la selle. Et je vous conseille de faire pareil que nous, de mettre de la graisse, parce que sinon, eh ben, le tube, il n'y a pas beaucoup de jeu et vous avez énormément de mal à le faire descendre. Donc ça, c'était mon conseil de professionnel. Là, ce qu'on va faire, on va tourner ça et on va installer le guidon. Il y a Mimoun qui veut descendre. Il y a Mimoun qui fait des petits bruits. Non, le chien. Non, tu restes là, le chien. On va chercher Mimoun. Elle est coincée là-haut, elle peut plus descendre. Descendez le petit chat. Et toi, tu laisses le chat. Tu n'embêtes pas Mimoun. Mimoun, le petit chat. Bah oui. Tiens, gentil Mimoun, toi. Le mec, il filme des Mimounes maintenant. Il y a plus rien. Le vélo, il s'en fout. Quoi. On n'écrase pas un Mimoun. T'es en détente, toi, petit chat? Bah oui. Et voilà, monsieur. Donc là, on installe l'accélérateur. On commence par virer la poignée. Et tire, vas-y. J'ai réussi. Donc c'est très rapide d'installer l'accélérateur. Voilà. Il faut installer l'écran. Et voilà, monsieur. Donc là, on va installer la roue. Et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, on n'aurait pas dû mettre le compteur. Heureusement, j'ai de la force dans les pouces. Surtout que t'as inséré, ouais. Allez, on va retourner le vélo pour installer la roue avant. On va, il fait rien, le mec. Là, vous regardez un professionnel en action. Toujours virer le petit plastique de protection des plaquettes. C'est là où on va se marrer. Ça y va au poil. Bah, quand on est un champion, ça se passe tout seul. Hein. Une clé de 15, je suppose. Et non, c'est pas du 15, c'est plus gros. Putain, c'est pas du 16 non plus, non, me fait chier. Non mais... Tu comptes faire toutes les clés une à une? Non mais ils ont foutu du combien là-dedans? Du 18. Putain de merde. Installation des pédales. Là, il nous reste à installer donc le garde-boue avec la lampe qui est juste ici. Et après, bah, il nous restera le porte-paquet à l'arrière à mettre. Ça se monte assez vite quand même. Donc là, la partie avant, elle est terminée. Il nous reste à installer le porte-paquet.
Les costauds, le Djots F26 est fini d'assembler. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un gros vélo encore de chez Djots. Là, vous avez la batterie qui est intégrée dedans. Parce qu'on est habitué, par exemple, sur les gammes S, à avoir la batterie qui est juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, vous avez des roues en 26/4, du frein à disque à commande hydraulique avec des disques de 160. Ça, je trouve que c'est un petit peu petit. Ils auraient pu mettre du 180. Je pense que ça aurait été un petit peu mieux. On a un gros feu à l'avant. Vous avez donc des garde-boue en plastique. Et vous avez une fourche. Alors, la fourche, on va dire que c'est un modèle plus d'entrée de gamme. À l'arrière de ce vélo, vous retrouvez donc une lumière. Vous avez un porte-paquet. Je vais démarrer le vélo, tu vas me dire si le feu, il fait feu stop. Et si j'ai pas envie de le dire? Bah, faut le dire quand même. Ouais. Ça fait feu stop? Ça fait feu stop. Donc pareil, garde-boue, hein, évidemment. Dérailleur, donc on est sur du Shimano tourné. TZ, exactement. 7 rapports, comme habituellement. Vous avez un petit port USB ici, hein, si vous voulez charger vos appareils. On retrouve donc un accélérateur. Alors, on le retrouve parce qu'on l'a installé. De base, évidemment, il n'y est pas. Un écran, donc avec 5 modes d'assistance. Vous retrouvez le totalisateur de kilomètres. Vous avez la vitesse, vous avez le niveau de batterie. On a du Bluetooth, parce qu'on peut connecter une application. Alors moi je suis pas trop fan des applications, mais ceux qui aiment bien ils pourront le connecter. Donc on a les feux juste ici. Ici vous avez le sélecteur de moteur si vous voulez passer en simple ou en double. Voilà. Alors il n'y a pas d'indicateur par contre sur l'écran pour vous dire dans quelle position vous êtes. On a un petit klaxon. En termes de batterie et performance, donc vous avez une batterie, c'est du 48 volts en 20 ampères. C'est donné pour une autonomie théorique entre 100 et 120 si vous roulez dans des modes très faibles et entre 40 et 60 si vous êtes vraiment sur l'accélérateur. Je pense plus qu'on va être dans les 40, surtout qu'il y a deux moteurs, hein, pour le rappeler. Vous avez deux moteurs de 750 watts qui développent chacun 65 Nm de couple. Donc ça m'a l'air d'être plutôt correct. Et oui, je vous ai pas dit son prix, 1399 €. Et n'écrase pas Mimoun qui est camouflé. Mimoun, elle est en détente. C'est camoufle Moon. C'est camoufle Moon. Allez, je grimpe là-dessus. Hop là. Et un petit peu trop grand pour toi, je pense. C'est conseillé pour une taille d'1m70. Ah mais tu les fais pas. Allez, go. You. Est-ce que je suis en simple ou est-ce que je suis en double? J'en sais rien. Là, je suis en double. Ouais. Là, attention, je vais accélérer. Je suis un fou. J'étais à 20 km/h. C'est assez maniable. Il fait 30 et quelques kilos ce vélo. Je sais plus ce qu'on a vu sur le carton. 35. Je sais plus exactement. Dans les 36, je crois, un truc comme ça. 35-36. C'est dans la moyenne. Hein. C'est assez maniable quand même si c'est du 26/4. Niveau position, je suis bien installé. Le frein, faut le roder, parce que là, pour l'instant, ça freine pas terrible. Pour le moment, le vélo, il est bridé. On verra ça pour le débrider tout à l'heure. Ah oui, vous voulez peut-être que je vous explique comment on le débride? Allez. Non, moi je m'en fous. Toi, tu sais déjà le faire. Vous appuyez sur plus et moins. Là, vous arrivez dans les P. Donc P2, on n'y touche pas. P3, on touche pas. P4, on touche pas. P5, on touche pas. P6, P7, P8, vous touchez. Donc P8. Et P8, faut le mettre à 67. Là, je vais le laisser à 25 pour l'instant. Mais sinon, il faut juste mettre P8 à 67 et c'est bon. Après, vous êtes au maximum de la puissance. C'est pas très légal, ça, monsieur. Si, en forêt. Nous, on roule qu'en forêt, de toute façon. On va jamais ailleurs. C'est pour ça qu'on le fait. Voyons. Bah, bien sûr. Moi j'ai roulé à 60 km/h sur une longue route où c'est limité à 25 avec un vélo. Ah non, puis on t'a pas vu non plus dépasser une mobilette, hein. Ça n'est jamais arrivé. Hein. Bah non. Jamais, si t'imagines. Imagine un peu le truc, toi, si tu dépasses une mobilette avec le vélo, je prendrais jamais des risques pareils. Hein. Non, non. Moi, je suis réglo. Du coup, c'est 25. Voilà. Un peu de respect, merde. Vous avez un peu les couillasses brisasses, je pense. Ouais, mais ça, c'est normal, ça. Non mais c'est bien, en fait ce qui est bien c'est que pour ce vélo-là, on se fait une petite ablation des testicules. Comme ça on est à l'aise. Les costauds, je pense qu'il reste juste une chose à faire, c'est aller rouler. On se retrouve sur la route. Je crois que c'était en forêt que t'as voulu dire. On se retrouve en forêt. C'est mieux, c'est mieux. En forêt. En forêt. Hein. Les costauds, on se retrouve pour tester le Djots F26. Mais je ne suis pas tout seul à avoir un F26. Je ne vous l'avais pas dit dans la vidéo, mais il en a un aussi. Eh oui, on m'a proposé de tester ce monstre bimoteur. Du coup, ça va être un test double F26 et ça va être très bon pour vous parce que ça va vous permettre de comparer en fonction du poids. Donc qu'est-ce qu'on va faire déjà? Là, on les a laissés brider. On est à 25 km/h. Comme ça, on va faire un petit test d'abord
en étant bridé, voir un peu ses capacités, et ensuite on le débridera. Pour rappeler, c'est P8 à 67, ça vous le débride, et après vous avez toute sa puissance. On est en bimoteur, et là qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va passer déjà pour un petit coin de forêt, et ensuite on fera une côte, et ensuite on débridera avant de faire la grande côte qui monte tout en haut. Allez, j'accélère. Alors je suis déjà en mode 5. Hein. Et pourquoi tu pédales? C'est parce que c'est pour donner un peu plus de force, pour faire un peu comme si j'étais un sportif, tu vois. Allez, on va tourner là, juste là. On va monter dans la forêt là. Ah, j'ai cru que tu voulais prendre tout à droite, moi. Eh non. Bonjour. Bonjour. Et là, même en bridé, eh ben, ça y va dans la forêt. Hein. Bon, ce qui est bien avec les roues de 26 pouces, c'est qu'on n'hésite pas à taper des petits obstacles, ça passe tout seul. Des petits obstacles, qu'est-ce que ça s'appelle un petit obstacle? Bon, une ornière, Par exemple. Ah, je pensais que tu pensais parler à une grand-mère, moi. Non, non. J'ai tapé 3 grand-mères. Vu que je suis avec des roues de 26, ça passe nickel. Ça passe tout seul. On les sent même pas. Oh là là. Ouais, il est quand même assez vif, hein, même en étant bridé. Là, on va le voir dans la côte, de toute façon. Es-tu fan du tourner TZ? Ah, c'est mon truc favori, le tourner TZ, j'en rêve la nuit. Bon, aujourd'hui, on a de la chance, il fait vachement beau, il fait même trop beau et trop chaud. Il fait presque 30 degrés. Du coup, on est tous les deux en mode bridé. On s'arrête, on va un départ arrêté accélérateur. Bon, on peut déjà se mettre à 5 ou 10, ça sera mieux que départ arrêté. Hein. Alors, tu me dis? On se met à 5. Je suis à 7, 2. Ah, je suis à 5. Ouais, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. J'accélère à fond et je Pareil. pédale pas. Ouais, je prends de l'avance. T'es en bimoteur? Ouais, ouais. Allez, je m'échappe. Là, je suis dans une pente. Je prends quand même de la vitesse, hein. Je suis déjà à 18. Je suis à 23. En étant bridé dans la pente, hein. Je suis obligé de freiner pour l'attendre. Alors, même en étant bridé, vous avez quand même de la puissance. Ouais, bah quand il est bridé, il est pas bridé que vitesse, hein. Il est aussi bridé puissance. Hein. Tu rigoles? Là, je me suis mis au quart de l'accélérateur, sinon je montais à 25. Ah bah moi, il dépasse pas 12. Hein. Bon, bah là, tu vois, là, il y a une grosse différence au niveau du poids. Alors, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout? Je me suis arrêté Et là, d'accélérer, il continue de ralentir. Hein. Il ralentit, ralentit. Là, Je suis à 7. je suis à 10, là, mais je reprends de la vitesse, hein, regarde. Ah non, moi je ralentis. Hein. Moi, il repart. Hein. Il va finir par s'arrêter, moi. Tu rigoles? Moi, il part direct. Il faut absolument que je pédale. Et si j'arrête, là en pédalant, il m'aide. De nouveau, il n'a pas du tout le même comportement si tu pédales que si tu accélères. Ouais, bah comme le S qu'on avait pu tester, souviens-toi. Bah oui, on avait fait la VMAX sur le S. C'est T'étais à n'importe quoi. 40 et t'étais à 56 quand tu avais pédalé. Ça n'avait rien à voir. On débride, on descend, on débride et on remonte. P8 sur 67. Bon, ça nous permet de tester un peu les freins, tiens. Ouais, les freins, alors, c'est des disques de 160. Donc je m'attendais pas à avoir un freinage exceptionnel. Et en fin de compte, là, les plaquettes sont déjà rodées. Et ça me pile. Donc le freinage, il est vraiment efficace. C'est du frein hydraulique, évidemment. Hein, mais ça pile vraiment. Donc clairement, c'est plutôt un bon point. Donc là, on va vous faire la montée en bimoteur. Et ensuite, on attaque direct sur la côte impossible. La côte du désespoir, plutôt. Je me trompe de côte. Ils ont tellement tous des noms bizarres. En même temps, c'est moi qui les ai trouvés, mais... T'es prêt? Ouais. Go! Ouais, ça marche déjà nettement mieux que tout à l'heure. Hein. Ouais, sauf que toi, t'es à l'accélérateur, moi, je pédale. Regarde la différence. Allez, je pédale aussi. Salut! Allez, Je je suis à vais 40 dans la montée! C'est une dinguerie! C'est une dinguerie! J'étais à 40 dans la montée. Hein. J'étais à 35. Voilà, il y a de la puissance en bimoteur. Fais gaffe, il y a de la caillasse partout. Ouais, et en bimoteur, ça dérape de l'avant dans la montée. Oh putain, Ça dérape de ça l'avant. rebondit à mort. Comment on monte comme des fous? C'est ultra violent. C'est ultra violent. Oh putain. Wow. Eh, Ouais. c'est un truc de fou. Là, je me suis remis en mode 3 parce que ça rebondit trop. En fait, même dans la montée, il y a tellement de puissance que ça beurre. Attention au trou. Pour rappeler, 65 Nm par moteur. Attention aux branches. Ah ouais, non mais là faut descendre. Hein. J'ai un arbre coincé dans la pompe. T'as un arbre coincé quoi? Dans la pompe. Ah. Non mais regardez la taille du vélo. Quoi. Eh ben, c'est un vélo de costaud, quoi. Ah ouais, on n'est pas assez grand. Il est tellement violent dans la côte là, dès que j'accélérais avec le bimoteur, ça reburnait dans la montée. C'est une violence de fou. Moi l'accélérateur, franchement j'ai l'impression qu'il servait à rien. Hein. Moi je l'ai pas utilisé moi. Bah pourquoi tu dis que tu aurais accéléré là? Bah en pédalant.
Ah, donc tu pédalais. Non, non, moi justement avec le Là, pédalage. l'accélérateur, je l'utilise plus parce que il donne pas toute la puissance et Mais ça. pire, moi je pédalais, j'ai utilisé Ah l'accélérateur. non, ça te freine. D'un seul coup, ça te coupe le jus. Non, faut pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu cumules pas les deux. C'est d'un seul coup, t'as plus de jus quoi. C'est soit tu pédales, soit t'accélères, mais tu fais pas les deux. Et quand tu pédales, c'est une vraie folie. Et d'ailleurs, là où tu vois que c'est bien un capteur de pédalage et pas un capteur de couple, hein, ça m'est arrivé 2-3 fois d'arrêter de pédaler. Pendant encore au moins 5-6 secondes, il continue tout seul. Allez, tant que ça se coupe. Allez, putain, ce qu'il est haut. Allez, là, je j'arrive. pédale pas, j'y vais à l'accélérateur. C'est une dinguerie de folie. Allez. Il est trop violent. Je vais essayer de passer en mode 3. Parce que là, dans la montée, On a de la chance, c'est bien sec. il envoie de trop. Ouh. Je monte à 27 dans la côte. J'ai monté la côte à une vitesse. J'ai jamais monté aussi vite. Pareil. On est déjà en haut. Tu te rends compte? J'étais à 27 dans la côte là. D'habitude, même avec des vélos costauds, on est à quoi? On est à 15, même pas. Ouais. Le truc, il a une patate d'enculé. Mesure-toi, calme-toi. Bah, il y a des enfants qui regardent. Je crois, vu les statistiques, il n'y a pas d'enfants qui regardent, non? Non, mais parce que les enfants, ils ont des faux comptes. Donc les enfants, pour pas se faire griller, ils se mettent ménagères de plus de 50 ans. Non, non, mais au final, c'est le truc qui devient physique, c'est de maintenir la trajectoire. Ah ouais, bah moi, j'avais mal là. Un peu comme si j'étais en motocross, tu sais, j'étais là. C'est ça. Puis la roue avant qui partait et tout, j'étais là, j'ai dit, oh, j'en repasse en même. Oh, tu vois, j'ai fini. Je pensais que je m'étais mis en 3, j'ai fini en 2. Ah, j'étais en 3. Moi. Et même en 2, eh ben, c'était violent dans la montée et je l'ai monté à fond. Ouais, oui, parce que déjà en 2, tu montes à quasiment 30. Ah, c'est une folie, quoi. Non, non, franchement, et là, j'ai pas pédalé du tout. Même avec l'accélérateur, c'était largement suffisant pour grimper. Hein. J'étais à quasiment 20 km/h tout le temps. Hein. Il est trop violent. Je crois que l'on n'a jamais eu un truc aussi puissant. Hein. Enfin, petit, le S. Je retrouve exactement le même comportement que le S. Là, c'est bon, on a de la chance aussi, c'est ultra sec. Hein. C'est sec, oui. Ça d'habitude, à partir du moment où c'est un tout petit peu boueux, on galère comme c'est Ouais, pas on possible. galère hein. parce que déjà, on n'est pas à l'aise dans la boue. Et puis, Bah, là, je pense que si ça avait été boueux, on se serait retrouvé en galère. Parce qu'il aurait forcément, un moment ou un autre, fallu qu'on mette le pied par terre. Et il est tellement haut qu'on serait cassé la gueule. Hein. Mais non, en termes de perf, ouais, il est ultra perf. Il est dingue. Il est dingue. Mais j'avoue que le fait justement qu'il ait un comportement vraiment très différent entre l'accélérateur et les pédales, c'est un peu perturbant quoi. Il y a des fois tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, je prends l'accélérateur, je suis plutôt moi au pédale. César, je me suis dit l'accélérateur, je n'y touche pas. Bah moi j'ai fait l'inverse. J'ai fait que l'accélérateur pour voir comment il fonctionnait. Ah, t'étais que l'accélérateur? Et ouais, j'étais entre 15 et 20 tout le temps. Moi, dès que je pédalais, j'étais à 25. Mais par contre, je me suis aperçu que le début de la côte, je l'ai fait en pédalant. Après, j'étais à l'accélérateur. Bah justement, là, vu qu'on n'utilise plus le capteur de pédalage, on est beaucoup plus précis Ah bah oui. sur l'accélérateur. C'est toi qui donne. Et il y a des fois, justement, j'avais besoin que ça ralentisse un tout petit peu. J'étais vraiment comme si j'étais sur une moto, quoi. Non, c'est fort, franchement. Non, c'est... Il envoie le bordel. Non, le machin, c'est juste dommage qu'il soit si haut, quoi. Bah ouais, de toute façon, tous, hein, tous les 26 pouces à chaque fois. Ah ouais, non, mais là, galère, franchement, s'il l'avait fait en step fou, ça aurait été génial. en plus, quand on voit le diamètre du cadre sur celui-ci, on peut se dire que la barre, elle sert pas à grand-chose. Alors que l'ancien, il avait un cadre un peu plus classique. On pouvait comprendre que la barre au-dessus était utile. Quel ancien? Bah, le Duotz S26. C'est pas un ancien. Non, mais celui qu'on avait précédemment testé. Il avait un cadre vachement plus fin, donc on se disait forcément le barre supérieure allait participer à la rigidité du cadre. Là, franchement, je suis pas convaincu. Hein. Quand on voit la section du cadre en bas, et surtout qu'on en a testé plein d'autres de ce gabarit-là, qui n'avaient pas la barre. Hein. Ouais, mais ça, c'est comme ça, malheureusement. Bah ouais, il faut qu'ils sortent le même sans la barre. Et là, je pense qu'ils vont faire un carton. Hein. Allez, on est reparti. Bah, toujours en mode 3, pas besoin de plus en fait. Hein. Moi, j'étais en 2, tu vois. Mais j'étais en bimoteur tout le temps par contre. Hein. Ah, moi aussi, je suis resté en bimoteur. Là, tu vois, je suis en bimoteur en 2. Et c'était déjà de l'ultra puissance. Regarde, je suis qu'en 2. Bah oui. la suspension, tu vois que c'est quand même pas le point fort du vélo. Hein. La suspension, non? On est hyper secoué. Hein. Ouais, t'es vachement secoué. La suspension, c'est de l'entrée de gamme. Là, je suis sur l'accélérateur, regarde. Ça y va quand même. Mais putain, je suis en 2, quoi. Je suis en 2, j'ai l'impression que ça part comme un vélo qui serait en 5. Bah, c'est exactement ça en fait. Hein. C'est une folie. Et la chaîne, elle a tendance avec les vibrations à taper. Hein. Je pense que le bras oscillant, si vous mettez pas une protection, ça va être marqué. Hein. Vous allez faire des marques très rapidement. Je vous dirais de mettre un petit collant si vous voulez être sûr. Il y a des petits veaux. C'est la Normandie, c'est la campagne. La campagne, mais pas la campagne. C'est la campagne, mais pas la campagne. Eh, là, il accélère bien. J'étais à 45 sur l'accélérateur. Ouais, j'étais à 40 en mode 3, sans accélérer, enfin sans pédaler fort. Hein. Alors regarde, tu vois là,
je mouline juste pour faire genre, ça part tout seul. Bon, on va essayer de se faire une petite VMAX. Bah, si tu veux, donc je me mets en 5. Moi, je suis en 5 aussi, hein. Bimoteur évidemment. Et puis bah là, on va pédaler parce que sinon, on n'aura pas la VMAX, quoi. T'es prêt? Sachez que c'est légèrement en descente. Hein. 3, 2, 1. C'est parti, les costauds. Salut! Ça va, lui, il me dit salut, hein, mais je pense pas, je suis plus léger. 45, 47. Il y a un virage. J'accélère. 50, 55, 55, il bloque. Même en descente, il va pas plus. 55, 7. 55, 7. Il bloque à 55, 7 et après il se calme. 55, 7, vitesse max. 56. 55, 7, moi ça faisait 55, 2, 55, 7, 55, 2, 55, 7. Et même en descente, ça prenait pas plus de vitesse, tu vois. 56. Ouais, bah c'est pareil. Ah, c'est peut-être parce que t'es plus lourd. Du coup, vu que c'était un peu en pente, t'as réussi à prendre un peu plus. Mais sinon... Allez, j'essaye en montée. Allez, faut que je suive. « 55,7. Exactement pareil, 56. Moi 55,7. Maintenant, j'essaye la VMAX, mais uniquement avec l'accélérateur. Vas-y, je te suis. 49, 50, 52. Youhou! Ouais, avec l'accélérateur, dès que ça monte, on perd de la vitesse. Je suis monté à 52. À peine 45 sans, avec l'accélérateur. Ah ouais, 52 quand je t'ai doublé. Non, non, moi je pouvais pas plus. Et dès qu'on a commencé à monter, je perdais tout de suite de la vitesse, je suis retombé à 35. Ah bah putain, le poids ça a une grosse incidence, j'étais à 47 dans la montée. C'est surtout l'accélérateur qui donne vraiment pas toute la patate. Hein. C'est dans ces passages-là qu'on est content d'avoir un accélérateur. Ouais, j'avoue que c'est plaisant. Non, parce que là, franchement, si je devais pédaler, les pédales, elles toucheraient le bord. Hein. Et même en mode 5, l'accélérateur est hyper dosable. Hein. Je veux rouler lentement, pas de problème. Hein. Ah ouais, là je suis en mode 5 hein. Et je donne un tout petit peu d'accélérateur, ça me donne un tout petit peu de puissance. Pareil. Et si je veux repartir, bah... Salut! Et dès qu'on met le pédale, par contre, là, ça devient une fusée! T'es satellisé sur le Jotz. Et pourtant, c'est donné que pour des moteurs de 750. Hein. Ouais, c'est toujours le problème. Tu peux jamais faire confiance aux chiffres qui sont donnés sur les vélos. On en a eu parfois qui étaient donnés pour 1000 watts, qui se traînaient le cul. D'autres qui étaient donnés pour 250, qui étaient des vraies fusées. Les mecs, ils te disent ce qu'ils veulent, en fait. Hein. Mais là, c'est vrai qu'il faut quand même avoir l'habitude de ce vélo hein, pour pas se faire surprendre. Hein. Parce que le comportement entre l'accélérateur et les pédales est vraiment totalement différent. Ouais. Avec les pédales, c'est presque trop brutal, en fait. Oh bah c'est ultra violent. C'est dès qu'on est en tout terrain, avec les pédales, je me remets en mode 2 ou 3. Hein. Ouais, bah et même comme ça, c'est violent. Et même comme ça, c'est violent. En mode 5, c'est ingérable. Hein. En mode 5, sur la route, ouais, ça te permet de monter à plus de 50. Mais ouais. sur le tout terrain, c'est ingérable. Hein. C'est dommage, en fait, qu'ils essayent pas de faire plus haut de gamme, en fait, dans cette marque. Mais non, il y a plus haut de gamme chez Duotz. Ça. Eh bah écoute, je serais ravi de les tester. Hein. Moi aussi. Duotz, envoyez-nous les plus hauts de gamme qu'on essaye. Les vélos à 1500 balles, ça nous plaît pas trop, on préfère ceux à 3000. Ils sont plus plaisants. C'est plus plaisant. Ça roule mieux. Exactement. Il y a plus de confort. Oh putain les mecs. J'imagine on leur propose à tester une Twingo. Nous on préfère les Rolls. Hein. Vous n'avez pas une Rolls à nous Les Rolls c'est pas mal. Hein. Une petite Ferrari. Un truc qui torche quoi. En fait pour améliorer le confort sur ce vélo, je pense qu'une selle suspendue serait pas de trop. La fourche elle a fait le taf. Mais elle est pas. Ah non, elle est pas folle. Hein. Elle est pas extraordinaire, mais ça fait quand même. Elle est pas folle du tout. Hein. Je pense que c'est ça qui nous limitera le plus. Ah oui, oui. Après le freinage, il n'y a rien à redire. Hein. Le freinage, ça va, faut juste bien prendre le temps de le rôder. Hein. Là, moi, ça y est, il pile bien maintenant. Non, moi en fait, à l'avant, ça va, à l'arrière, il a encore un peu de mal. Hein. Ah là, il y a de l'ornière. Hein. Là, c'est vraiment de la motocross, là. Il n'y a personne. Hop là. On est reparti. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ça marche pas mal, hein. C'est un peu fort, hein, les petits doigts. Ouais, toujours pareil. Bon, c'est con qu'il n'y avait pas de 103 aujourd'hui, sinon je l'aurais encore déglagué. Ouais, c'est vraiment violent. Il nous restera juste une chose à voir, c'est dans la côte de la mort, comment ça se comporte, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de problème.
Ça a l'air d'être assez fort, assez performant. Après, le souci, c'est qu'il faut pédaler. Ah bah il faut pédaler, mais t'as pas besoin d'avoir une grosse cadence. Tant que le capteur il détecte que tu pédales, ça y va. Ouais, c'est vrai. Donc il n'y a aucun souci. Tu vas même être satellisé. Souviens-toi, dans la côte de la mort avec le S, on avait monté la côte à plus de 23 km/h. On n'avait jamais vu ça. D'ailleurs, toi tu t'en étais éclaté sur le côté d'ailleurs. Parce que cet enfoiré de vélo est trop grand. Et c'est surtout que ça va tellement vite qu'il faut presque freiner dans la côte de la mort avec ce vélo. C'est du jamais vu. C'est du délire. Donc en tout cas, si jamais ce vélo il vous intéresse, il est vendu par Jones pour un tarif de 1 399 €. Évidemment, vous retrouverez mon code promo, mon lien dans la description. Achetez-le, vous verrez, c'est une dinguerie. Par contre, faites attention parce que si vous le débridez, c'est pas trop légal. À part si vous êtes en forêt comme nous on a fait. Bon, on n'a pas été toujours en forêt, on a fait aussi la VMAX sur la route, mais ça on va pas le dire. Non, puis personne l'a vu. Non, personne n'a vu qu'on était un peu trop rapide. On était à 25. 25, bien tassé. Hein. Bien tassé, exactement. Abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, on se retrouve bientôt pour la Côte de la Mort sur ces 2 vélos. Et puis, bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut les petits costauds! Salut!